en qualité d'ambassadeur dans la lutte contre la tuberculose par le Programme national de lutte contre la tuberculose. Joseph Mvula Jossard et Florent Ibenge, des célébrités socioculturelles de la RDC, sont descendus dans quelques sites de traitement de tuberculeux pour s'imprégner de leur prise en charge et leur vécu quotidien. Le centre de traitement Kimia dans la commune de Kintambo et le centre Nzombo dans la commune de Ngiringiri ont bénéficié de cette visite de ces deux ambassadeurs. Le docteur Nicole, coordonnatrice de lutte contre la tuberculose dans la ville de Kinshasa, les a assistés lors de cette visite guidée. Disposée à travailler en synergie avec la société civile du secteur sanitaire et regroupée dans la plateforme Stop TB, les deux personnalités, ensemble avec les autres partenaires, restent déterminés à la réduction de ce fardeau de la tuberculose en République démocratique du Congo, mieux mettre fin à cette maladie d'ici à 2030, a rappelé le coordonnateur Maxime Lunga. Les deux ambassadeurs ont l'image nette de la mission qui les attend. Pour moi, c'est une marque de considération que le programme national de la lutte contre la tuberculose de notre pays a démontré à notre endroit. Moi, personnellement, cela fait 2 ans que nous nous sommes engagés à accompagner la lutte contre la tuberculose, c'est-à-dire mon groupe, le Saïko Langalanga et moi-même. Nous avons fait une chanson et j'ai été à la conférence à New York contre la TB. Bon, nous allons continuer à travailler, à collaborer avec le programme national pour sensibiliser notre population. C'est vrai qu'on est dans cette période de la Covid qui fait tant de mal et qui fait parler beaucoup, mais il ne faut pas oublier toutes les autres maladies qui nous font très mal et qui tuent peut-être encore plus que la Covid, dont la tuberculose, qui est très dangereuse et qu'on a tendance à oublier, et toutes les autres maladies pour lesquelles je suis aussi investi. Donc il faut continuer à sensibiliser surtout parce qu'il n'y a pas que la Covid. Cette visite a été soutenue par les 2 conseillers à la présidence du Collège de la santé et du bien-être, le docteur Frida Diendam et Papi Bonkafou, assisté du professeur docteur Michel Kassoua, directeur du Programme national de lutte contre la tuberculose. Toutes les rues et rivières sont envahies par les déchets plastiques. Selon le ministère provincial de l'Environnement, la ville de Kinshasa produit à elle seule 9000 tonnes de déchets plastiques qui pourtant peuvent être recyclés, ce qui constitue un danger réel et qui risque d'amener la désertification de la ville. Pour cette fin, le ministère a installé des sites de traitement et de recyclage dans la commune de Bandalungwa-Molar, où ces déchets seront recyclés et valorisés. Le déchet est vendu entre 150 et 250 francs le kilo, dépendamment donc de la qualité et du type de plastique. Donc n'importe qui peut venir, que ce soit une association, un particulier, une personne qui ne travaille pas, sans emploi, etc. N'importe qui peut venir nous déposer du plastique et sera rémunéré en fonction de ça. Et la population est priée de s'approprier cette démarche. Il faudrait que le Congolais, le Kinois, imprime dans sa tête qu'il n'existe pas de déchets finalement. Il faut qu'on fasse de ces déchets une ressource. Aujourd'hui, nous parlons des plastiques. Demain, nous parlerons des métaux et ainsi de suite. Et je lance un vibrant appel à tous les Kinois qui, finalement, on vit autour des déchets, il y a des plastiques autour de nous, qu'on puisse les capitaliser. Après le site de Bandalungwa, interviendra l'inauguration des autres sites à travers toutes les différentes communes. Des membres du gouvernement de Sylvestre Ilunga Ilunkamba séjournent depuis ce dimanche 23 août à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Il s'agit du ministre des PME Justin Kalumba Manangongo et celui de l'industrie Julien Paluku Kaunga. Ils ont été accueillis chaleureusement par la population, le membre ainsi que le militant des partis politiques, membres de la coalition FCC Cash. Ces ministres sont venus lancer les activités du projet d'appui de développement des petites et moyennes entreprises financé par la Banque mondiale. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Industrie en délégation du gouvernement pour venir lancer les projets d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises. Quel projet, comme vous le savez, est financé par la Banque mondiale à hauteur de 100 millions d'euros.
Par la suite, Justin Kalumba Mwanangongo et Julien Paluku Kaongia se sont entretenus avec la population de Goma. Le ministre de l'Industrie a réitéré la ferme détermination du gouvernement de promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes et la création de la classe moyenne pour lutter contre la pauvreté, ce avant de prêcher la consolidation de la coalition au pouvoir FCC Cash. Un pays qui n'a pas de classe moyenne, c'est un pays compliqué. C'est lundi, il y aura une séance de travail où seront expliquées toutes les étapes qui vont amener au financement des femmes, des jeunes et des entreprises dans les 4 pays de la RDC. Et donc le ministre aura donc à pouvoir expliciter cela auprès de la population pour que les bénéficiaires se préparent en conséquence. Plus d'un demi-millier de femmes de la province du Maniema, dont celle de la ville de Kindu, seront gratuitement dépistées au test précoce du cancer gynécologique. Cette nouvelle a été annoncée à la presse par l'Association des femmes médecins du Maniema lors du lancement de la dite campagne qui vise sauver la vie des femmes du Maniema. C'est le vice-gouverneur du Maniema, Maître Jean-Pierre Amadi Lubinga, qui a lancé cette campagne. Pour le docteur Olive Ambamboula, plusieurs femmes meurent du cancer gynécologique par ignorance, d'où la nécessité d'éveiller leur conscience. Elle invite ainsi les concernés à venir bénéficier de cette opportunité. Les cancers de col, comme de l'utérus, soit des seins, que nous appelons cancer gynécologique, fait partie des pathologies les plus dangereuses et meurtrières de la ville de Kindu, comme dans la province du Maniema. Occasion pour le vice-gouverneur, Maître Jean-Pierre Amadi Lubenga, de féliciter cette initiative des femmes médecins de sa province. Je ne saurais clore mon propos sans remercier sincèrement les Fonds des Nations Unies pour la population pour son appui combien important et aussi demander aux autres partenaires de lui emboîter les pas. Tout en rendant hommage, mes hommages les plus déférents à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, je déclare lancer la campagne de dépistage des cancers gynécologiques dans la province du Maniema et particulièrement dans la zone de santé de Kindu. C'est dans l'enceinte du bureau de l'Association des femmes sages construit par l'UNFPA que cette cérémonie de lancement de cette campagne a eu lieu. Après la réouverture des frontières nationales avec comme effet immédiat la reprise des vols nationaux et internationaux, après la réouverture des églises et autres services, c'est le moment de mobilisation des troupes dans le secteur des mouvements associatifs, sportifs et politiques. Il est question d'identifier qui a survécu au coronavirus pour négocier un nouveau départ. Les stratégies à mettre sur pied sont liées à la maîtrise du nouveau contexte. L'enjeu est de taille. La dynamique a un défi à relever, celui de pousser les Congolais à regarder dans la même direction. Moi, ce que j'appelle jeunesse, c'est le cœur. La jeunesse est un état d'esprit. Je pense qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo a une jeunesse d'esprit qui pourra la porter excessivement loin. Je pense que le renouveau même de l'Afrique et peut-être du monde peut partir de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État aujourd'hui en est très conscient. Il en a déjà donné insufflé déjà les premiers pas et j'ose croire que nous allons tous nous inscrire dans cette direction-là. C'était juste une réorganisation et une nouvelle prise de contact pour relancer les activités de manière plus active. Le management appliqué dans les sports trouvera certainement des applications dans d'autres secteurs de la vie. Dans chaque grand artère de la capitale, les personnes vivant avec handicap, notamment les non-voyants et autres, font la mendicité au quotidien. Pourtant, l'handicap n'est pas un obstacle pour l'épanouissement de ces personnes vulnérables. Pour la ministre déléguée des Affaires sociales auprès de personnes vivant avec handicap, Maître Irène Essambo Diata, l'autonomisation de ces personnes est l'unique moyen, en cette période de crise sanitaire mondiale, de mettre fin à cette pratique qui ternit l'image des personnes vivant avec handicap. Pour ce faire, il a été impératif d'identifier les problèmes spécifiques de chaque catégorie et d'envisager des solutions durables pour une meilleure insertion socio-économique de ces vulnérables. Voilà ce qu'il faut retenir des séances de travail entre la ministre Irène Essambo Diata avec la délégation de l'ONG Cofidis œuvrant au Bichingobila et la délégation de handicapés mutuels du Congo œuvrant dans le poste frontalier de Lufu dans le Congo central. Elle est vraiment souciante de nous voir relever les défis qui est le nôtre avec nos handicaps, d'être d'abord nous-mêmes responsables dans nos familles et puis dans les activités que nous exerçons, nous sommes aussi
contribuable pour l'État congolais. Et la ministre nous a promis de trouver des solutions au niveau du gouvernement en plaidant notre cause dans le bon sens. Il ressort de ces entretiens la nécessité d'apprendre le métier aux personnes vivant avec handicap, de solliciter l'accompagnement du gouvernement pour espérer afin la réduction du taux de mendicité. La ministre des Personnes vivant avec handicap a invité ses interlocuteurs à répercuter à leurs membres le respect de gestes barrières. Conteneur yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli todo sala conteneur ba voiture todo tina na Kisasa ba carton ezo kine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina na Kisasa te prends pas la tête yela bisongo charger biloko na yo te relivrer à domicile sans un bon oteki to zongo. C'est parti Holanda to kutasa bilongo za figuré na équipe de France. Biloko moya sika na milieu ya matinda ezate eza biloko to annonce la autant des années mais à un certain moment ya koleka ba oyo to leka to se rattraper pour changer ka réseau na connexion conteneur yango eza en live mon na plaque à Bruxelles ba au de France dia na 11 route inverse facilité ezani to remarquer que na réseau ya matinda ba ma ebele baza ba difficulté massa opé car bien abundi a charger comme là Afrique massa na car a charger 207 na yeke ndarati ozana car na voiture chaba bilokos na kati ke ndarati oye to sali ba papier to sali 30% voiture comme na Congo nga na fretant na conteneur tanga oteka nga na teki na longo li fret na nga na pourcentage yo ju le reste na yo bon ikangami bon ikangami masole sili deuxième bord Tindiga kaka donc caméra va bouger parce que na likolo ya dépanner pas modération il y a aucun bord dans le monde donc bord est aucun amalon ça aucun am sur le sili dans le bord est aucun kitoko bon deuxième bord là aucun am Tindiga ya mouvement. Tindiga. Deuxième bord ikangami à suivre. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati ya Sepela TV bouquet comme ya muke boye o tina poche voyager na ngokeno partout lingi na bouquet na Sepela TV même mabiso nengozo mabiso wana 4K machine madaka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et
le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rhum C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rhum C20, le meilleur dans son domaine.